Voici, je vous présente un énoncé. Tout d'abord, je vais vous dire qu'on est le 3 août 2019, que le mois de juillet a très vite passé. Hein, on se retrouve ici à un mois d'août qui commence à être un petit peu maussade, mais on retrouve une certaine douceur, contrairement, je veux dire, à la canicule qu'il y a eu précédemment au mois de juillet. Une certaine douceur, une fraîcheur, on va dire ça, on va appeler ça une fraîcheur. Voilà, ici je vous présente un énoncé. Donc dans le plan rapporté à un repère orthonormé, donner une équation cartésienne de la parabole de sommet 0, 0 et dont on donne l'axe de symétrie x, l'abscisse de f. Je rappelle que f c'est le foyer qui est strictement positif et le paramètre qui vaut 3. Alors à ça j'ai rajouté deux autres choses pour compléter, je veux dire, cet énoncé. J'ai rajouté que dans le plan rapporté à un repère orthonormée, donner une équation paramétrique, hein, une équation cartésienne et paramétrique dans un repère orthonormé, de la parabole, bien sûr on sait bien que c'est une parabole, de sommet 0, 0, et dont on donne l'axe de symétrie x, l'abscisse du foyer, qui est strictement positif, et le paramètre qui vaut 3. Bon. Et j'ai rajouté encore un autre énoncé. Dans le plan rapporté un repère polaire, cette fois-ci, repère polaire, donner une équation polaire de la parabole de sommet 0, 0 et dont on donne l'axe de symétrie x, l'abscisse de f et le paramètre 3. Voilà, ça nous fait un petit travail bon, qui va se décomposer en trois petites parties. Bon, ça c'est simple, mais reprenons d'abord les éléments de base d'une parabole. Je vous rappelle qu'une parabole, bon, dans un repère orthonormé cartésien, donc RO, voilà, centré à l'origine qui est 0, 0, enfin, pas centré, mais passant de sommet, c'est le sommet, c'est le sommet. Je vous rappelle que dans les études de fonctions, quand vous voyez les paraboles, il y a le sommet, l'axe de symétrie. Ici c'est pareil, hein. Il y a le sommet qui est en haut à l'origine du repère orthonormé, repère cartésien orthonormé. Voilà, on a le sommet hein, que je vais appeler S. S passe en haut 0, 0. Et il y a un axe de symétrie, comme ici on a un axe de symétrie. Donc ici on a un sommet et un axe de symétrie qui est l'axe OX. L'axe OX est un axe de symétrie. D'ailleurs, c'est dit dans l'énoncé que l'axe X est un axe de symétrie. Alors, l'axe de symétrie est que 0, 0 est le sommet. Et voilà, il donne le foyer F qui est positif et le paramètre qui vaut 3. Alors, en temps normal, la parabole a un foyer de coordonnées 3, de P demi. P demi, pourquoi je le mets de côté positif? Parce qu'ils disent que le foyer est strictement positif et d'ordonnée 0. Hein, voilà. Alors, la directrice a pour équation x égale moins p demi. Voilà. Je rappelle que moins p demi, x égale moins p demi, c'est l'équation d'une droite, alors que f, c'est les coordonnées d'un point. C'est les coordonnées d'un point. P demi 0, abscisse ordonnée, c'est une coordonnée, alors que x égale moins p demi, c'est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des y. À l'axe des y, puisque c'est x égale constante. Alors, on sait bien que la distance de là à là vaut P demi. Hein, une distance c'est positif. Hein, bien qu'on a l'abscisse qui vaut moins P demi ici, mais la distance de là à là vaut P demi. La distance de là à là, elle vaut aussi P demi. C'est la plus courte distance qu'on peut avoir entre deux distances égales. C'est P demi. Hein. Voilà, parce qu'après, l'intersection entre les différents cercles composants de centre F et enfin, on sait bien que le lieu des points d'une parabole, c'est les lieux qui sont équidistants d'un point fixe qu'on appelle le foyer et d'une droite fixe qu'on appelle la directrice. Bon, donc là, on dessine des cercles. Hein, allez voir mes vidéos, ça a été fait auparavant. On dessine des cercles pour avoir une certaine distance et cette distance-là doit être égale à des distances de droite parallèle à la droite D de même distance bien sûr. Hein. Par exemple, si je prends cette distance là, mais je dois avoir la même distance là-bas. Si je prends une distance comme ceci, mais je dois avoir la même distance ici pour avoir le point P. L'ensemble des points P font que c'est le lieu, l'ensemble des points forment un lieu qui est une parabole bien sûr. Le lieu à équidistance d'un point fixe qu'on appelle le foyer et d'une directrice qui est et d'une droite fixe qui est nommée la directrice.
Voilà, c'est une équidistance entre un point et une droite. Voilà. Donc ici, si on a P demi, P demi, ça veut dire qu'au total, on a P. La distance la fait P. Alors, ici, P, c'est le paramètre. Si je mets P, je peux le reporter ici. Hein. Si je reporte P ici, je peux avoir P ici. Voilà, donc ça, c'est le P ici, on a un point de passage de la parabole ici. Et le P, bien sûr, comme on a un axe de symétrie, il peut se retrouver de l'autre côté, et la parabole fait ceci. Donc on a bien le sommet, l'axe de symétrie, on a le paramètre P qui est ici, mais qu'on retrouve aussi la distance P ici aussi. Et on a donc on a la directrice, on a le paramètre qui est positif ici, et on a l'excentricité qui vaut 1 pour une parabole. Alors, l'équation de la parabole vaut y carré égale 2px. Alors, dans les études de fonctions, je vous rappelle que dans les études de fonctions, y carré égale 2px se résume à y égale plus ou moins racine carrée de 2px. Ce qui veut dire c'est égal à plus ou moins racine carrée de grand X, où X, grand X vaut 2px. Voilà, on a 2px, voilà, je fais en sorte de transférer vers une variable grand X. Hein. C'est un changement de variable. 2px égale grand X. Ce qui veut dire que ceci, plus ou moins, se résume. Je vous rappelle que quand on écrit y égale racine carrée de x, dans les études de fonctions, bien sûr, ça provient d'une parabole où y égale x carré, pour lequel on a fait, on a pris la bissectrice et on a construit la réciproque au travers de la bissectrice, et on a ceci. Alors pourquoi on n'a pas ceci? Parce que comme ceci, on n'a pas une fonction. Dans les études de fonctions, on ne peut pas avoir pour un x 2y. Donc on ne garde que cette partie-là. On la rend ce qu'on appelle bijective. On la rend bijective. On rend, voilà, on rend cette fonction-ci de telle manière à éliminer cette partie-là, de telle manière à ce que je ne trace que cette partie-là pour ne pas avoir pour un x 2y. Voilà. Ça c'est racine carrée de x. Mais dans les coniques, j'ai le droit d'avoir une partie positive, voilà, qui est ici, et j'ai le droit d'avoir une partie négative qui est ici, dans les coniques. Voilà. Donc en fait, y vaut plus ou moins racine carrée de 2px, c'est pour les coniques. Pour les coniques. Mais pas pour les études de fonctions. Pour les études de fonctions, vous allez prendre soit la partie positive, celle-ci, ou soit la partie négative, celle-là, mais en aucune manière, le plus ou moins, parce qu'il va vous donner pour un x 2y. Pour les études de fonctions, ici on est dans les coniques, donc on a y carré égale 2px. Bon. Qui peut donner aussi bien du plus que du moins. Alors, l'énoncé nous dit que la paramètre, il est connu, le paramètre, il vaut exactement 3. Bon, ça veut tout dire, c'est ça qui va tout donner. Hein, pas, enfin, en connaissant le paramètre, on a décrit l'équation. Donc le paramètre, ici, quand pour P demi 0, je rappelle qu'ici, tout point ici, c'est ce qu'on appelle un rayon vecteur. Hein, F P. P est un point de coordonnées x1, y1. Hein, si je prends un autre rayon vecteur, j'aurai un autre point x2, y2, etc. Donc, il faut savoir que le rayon vecteur débute à partir du foyer. Je rappelle que c'est un rayon de cercle aussi. Hein. En plus d'être un rayon vecteur, c'est un rayon de cercle. Bon, rayon vecteur, ça veut dire que c'est comme si on avait un vecteur ici, qui au départ de f d'origine f, mais va donner l'ensemble des lieux des points de la parabole. Ça peut être une trajectoire en mécanique, une trajectoire d'un mobile par exemple. Et donc ici, ce qu'il y a, on ne parlera pas de vecteur, mais on parlera plutôt de ça. Si on est dans un repère polaire, on parlera tout simplement de rayon vecteur, qui est la norme du vecteur fp, si vous voulez. Voilà.
Mais on nommera cette intensité par ρ, qui sera la distance FP. Voilà, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc on a le paramètre ici qui vaut P. P égale 3. Ce qui veut dire que P, la distance là fait 3. Là elle fait 3. Là on a 1,5, 1,5 ici. Ce qui veut dire qu'ici on a 3 demi. Donc P demi vaut 3 demi. Là la droite X vaut moins P demi, c'est qu'elle vaut moins 3 demi. Voilà. Mais l'équation de la parabole c'est Y égale 2px. Donc c'est 2 fois le paramètre. Donc en fait c'est 3 fois 2, ce qui fait 6x. Voilà. L'équation vaut 6x. Y carré vaut 6. Voilà. Donc ça c'est une équation de la parabole de paramètre 3 qui vaut exactement Y carré égale 6x. Alors je vais l'écrire ici. Y carré égale 6x. Maintenant, je vais rechercher toujours dans le repère orthonormé ou le repère cartésien orthonormé. Ici, je vais rechercher l'équation paramétrique, cette fois-ci toujours dans le repère orthonormé. Alors, l'équation paramétrique, c'est une histoire de cotangente. Alors, le x, il vaut, la variable x est donnée par 2p cotangente carré phi, où phi est le paramètre, donné en degrés ou en radians, et y vaut 2p cotangente phi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux paramètre p, t? Je peux appeler ça phi ou t. Il y en a qui l'appellent phi, il y en a qui l'appellent t. Voilà, voilà c'est cotangente carré t, ou cotangente t, ou cotangente carré phi, ou cotangente phi, c'est le même. C'est juste la dénomination qui change. Alors, qu'est-ce que c'est que ça dans un repère orthonormé? Mais phi, c'est l'angle par rapport à l'origine. Non pas par rapport au rayon vecteur, mais par rapport à l'origine. Donc, c'est un angle donné par rapport à ceci, phi. Et le phi est variable. Pour un phi donné, on a un point donné. Si je prends un autre phi comme ceci, ben, j'aurai un point qui sera situé ailleurs. Donc, grâce à cette équation-là, je peux trouver tout point de la parabole. Je prends un cas de figure. Si phi égale 45 degrés, voilà, phi égale 45, ben, si phi égale 45, tangente de phi égale 1. La cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Comme la tangente vaut 1, l'inverse de 1, ça fait 1. La cotangente voudra 1. La cotangente de 45 vaut 1. La cotangente carrée de 45 vaut toujours 1, parce que le carré de 1 fait toujours 1. Donc le 1, il est un peu, la valeur 1 est un peu spéciale. Hein, parce que je veux dire, si on multiplie par 1, on divise par 1, c'est toujours la même chose, parce que c'est normal, parce qu'il est neutre. Et alors, faire le carré, mais c'est faire 1 fois 1. Donc c'est toujours une multiplication. Donc quelque part, le 1, il reste neutre. Et le neutre, le neutre qui est égal à lui-même, c'est 1 en fait. Enfin, le seul nombre qu'on peut multiplier qui donne la même valeur, c'est le neutre. Hein. Voilà. Enfin bref, ici, ça va donner 1 pour la cotangente carrée. Et 2p, comme p vaut 3, 2 fois 3, ce qui fait 6. On a 2p qui vaut 3. P qui vaut 3, 2p vaut 6. 2p vaut 6. Ce qui veut dire que ici on a 1, une fois 6, ce qui fait 6. Et là, comme on a cotangente de 45 qui fait 1, hein, parce que tangente de 45 ça fait 1, l'inverse de 1 ça fait 1, et une fois 6 ça fait 6. Donc on trouve pour 45 degrés le point de coordonnées 6, 6. Donc c'est à vous d'aller rechercher le point de coordonnées, vous allez rechercher l'angle de 45 par rapport à, entre bien sûr l'axe des x et le vecteur OP. Hein, voilà. Vous allez chercher 45 degrés, et là vous allez retrouver un angle de, enfin une valeur de plus 6 et une valeur de plus 6 en x et plus 6 en y. Bon, maintenant, supposons que je prenne... je rappelle qu'ici, y vaut plus ou moins un racine carrée de 6x. Hein. Voilà. Si j'avais pris phi égale moins 45 degrés, eh bien, j'aurais eu tangent de 45, moins 45, ça fait moins 1. Cotangent de moins 45, ça fait toujours moins 1. Cotangent carré de moins 45, ce qui fait 1. Une fois 6, ce qui fait 6. Donc, pour
moins 45 degrés, j'aurais eu moins 6 ici, 6 pardon, plus 6, et là j'aurais eu, là ça aurait donné moins 1, moins 1 fois 6, ce qui fait moins 6. Donc pour moins 45, on a moins 6, 6, chose qui va être ici. Donc pour moins 45, il sera là, moins 45, il sera, voilà, il va donner ceci, symétriquement disposé. Donc on aura plus 6 en X et moins 6 en Y. Voilà. Plus 6 en X et moins 6 en Y. Et alors ici, si j'avais remplacé par plus 6, plus 6, 6 fois 6, 36 racine carrée de 36, mais le Y va me donner plus 6 et moins 6. Le Y va me donner plus 6 et moins 6. Donc si je remplace par X égale 6, le Y va donner 6, mais aussi moins 6. Par contre, pour l'autre, il faut un alpha égale 45 pour avoir plus 6 et moins 6, plus 6, 6 et moins 45 pour avoir plus 6, moins 6. Plus 6 en X et moins 6 en Y. Voilà, et la dernière équation, maintenant, on va faire l'équation polaire. À ce moment-là, il me faut un repère polaire. Hein, si vous voulez l'équation polaire, il me faut un repère polaire. Alors, voyons voir l'équation repère polaire. Il faut que j'efface tout ceci parce qu'on n'est pas dans un repère cartésien, mais un repère polaire. Je rappelle qu'un repère cartésien, ce sont des coordonnées rectangulaires x, y. Hein. C'est par rapport à des parallèles, voilà, c'est des coordonnées par rapport d'intersections de droite qui sont parallèles aux axes x, y. Vous avez, si le repère est orthonormé, vous avez des rectangles. Mais si le repère n'est pas orthonormé, hein, si vous avez ceci, pour aller chercher le point x égale 2 et y égale 3, mais vous faites une parallèle à l'axe y qui passe par 2 et une parallèle à l'axe x qui passe par 3. En fait, vous allez faire x égale 2, vous allez construire la droite x égale 2 et y égale 3. Et l'intersection de ces deux droites va donner la coordonnée, si vous voulez, 2, 3. Voilà. Mais maintenant, ça c'est si le repère est perpendiculaire. S'il n'est pas perpendiculaire, c'est toujours la même chose, mais dans un système qui est non pas... Voilà, on aura des axes qui ne sont pas... si je vais chercher x égale 2 et y égale 3, ici on a des... On n'a pas un... On a un parallélogramme, alors que là on a un rectangle. Bon, on aura toujours le x égale 2, y égale 3, il est là, la droite y égale 3, elle est là, la droite x égale 2, elle est là, l'intersection c'est le point toujours qui est 2, 3. Ça ne change pas. Simplement, tout sera donné par rapport à l'inclinaison de l'axe, l'inclinaison des axes. Voilà. Le point sera donné en fonction de l'inclinaison des axes. Et donc la direction des axes. C'est la direction des axes qui va donner un point. Bon, mais ici je suis en repère polaire et non plus en repère cartésien. Un repère polaire est défini par rapport à un repère, un axe que vous définissez comme origine des angles, et vous prenez une origine, et tout point par rapport à cette origine est défini, que j'appelle P, par rapport à deux paramètres qui sont l'angle donné en radian et un rayon vecteur que je vais appeler OP, mais pas, c'est sa norme qui va m'intéresser, et sa norme s'appelle ρ. ρ qui est la norme de OP. Voilà. Ça c'est un rayon vecteur. Maintenant pour la parabole, qu'est-ce que je vais faire? Pour la parabole, je vais prendre comme origine le foyer. Voilà, j'aurai toujours oméga ici et le rayon vecteur OP qui est un point de la parabole. Bien sûr, vous comprendrez que là, j'ai toujours, si je mettais par rapport à un axe orthonormé XY, j'ai toujours l'origine ici et la directrice qui est ici, en
voilà, là j'aurai un écart de P demi, et là en distance, je parle en distance, un écart de P demi, ce qui fait qu'au total, j'ai un écart de P. J'ai un écart de P ici, de P, et là, j'ai ρ. Voilà. Donc, la parabole ferait par exemple ceci. Bien sûr, ici, on aurait... j'aurais P par exemple ici, au foyer j'ai P. Voilà, P, la distance là est égale à la distance là. Voilà. Alors ici, je vais agrandir. Parce que si elle fait ça, un point de la parabole serait celui-ci par exemple. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je pourrais dire? Que la parabole, tout point de la parabole P, de coordonnées, en fait, voilà, de rayon vecteur ρ et d'angle oméga, voilà, P est défini par ρ oméga, voilà, tout point P est défini par ρ oméga, il faut un ρ et un oméga. Ceci c'est ρ, mais alors ceci c'est aussi ρ, puisque cette distance-là est égale à cette distance-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la parabole, c'est le lieu des points qui sont équidistants d'un point fixe appelé le foyer et d'une droite fixe appelée la directrice. Ce qui veut dire que le ρ ici, ρ, ça c'est ρ et ça c'est ρ. Mais, ouais, donc, mais je sais chercher ce ρ là, puisque ce ρ là il vaut P plus la distance qui va de F je sais pas moi, je vais l'appeler FP, FP, je vais l'appeler Z, voilà, FZ. Donc ici je vais l'appeler Z, là, T. Alors, ρ, c'est la distance TF plus FZ. TF plus FZ vaut ρ. Voilà. Mais le ρ ici, voilà. Donc ce ρ là vaut ce ρ là. Donc ça, on sait bien que c'est TF plus FZ est égal à ce ρ là. À ce ρ qui est ici. Voilà. TF plus FZ vaut ce ρ là, mais c'est le même ρ. Donc voilà. Donc comme je l'ai marqué déjà ici, il n'y a pas de problème. Alors TF, qu'est-ce que c'est? TF, c'est P. Plus FZ, c'est FZ sur FP, c'est le cosinus de oméga, puisque c'est le côté adjacent par rapport à l'angle, ça c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, puisque là on a un triangle rectangle. Donc, FP, qu'est-ce que c'est? FP, c'est ρ. FP, c'est ρ. Donc, que vaut FZ? Ben, ça vaut ρ cosinus oméga. Voilà. Et ça doit être égal à quoi? Ben, à ρ. Voilà. Donc, grâce à ça, je peux trouver l'équation. Enfin, comment on appelle ça? L'équation de la parabole sous forme de P qui est une fonction de, si vous voulez, de ρ est une fonction d'oméga. Ρ est une fonction de oméga. Et ça, je peux tirer d'ici, puisque si je sais bien que ρ est égal à P plus ρ cosinus oméga, je peux dire que ρ moins ρ cosinus oméga est égal à P. Ce qui veut dire que ρ, si je distribue, je mets en évidence le ρ, c'est 1 moins cosinus oméga est égal à P. Ce qui veut dire que ρ est égal à
P sur 1 moins cosinus oméga. Voilà. Voilà que vaut l'équation paramétrique. Bon, mais le P ici, on le connaît. Le P, il est connu, il vaut 3. Le paramètre vaut 3. Ceci, ça vaut 3, ceci, ça vaut 3. Donc, il suffit de mettre 3. Et... donc, l'équation polaire vaut ρ est égal à 3 sur 1 moins cosinus oméga. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cosinus oméga? Mais oméga, je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est l'angle du rayon vecteur, FP. Alors, pas confondre avec le paramètre. Hein. Le paramètre, phi ou t, lui, il partait de l'origine. Il partait, l'angle, c'est par rapport à OX et l'origine est un point. Et un vecteur formé par l'origine et un point. Ici, c'est un vecteur formé par le foyer et un point. Voilà. Le foyer qui est l'origine du repère polaire, si vous voulez, hein, quelque part. Voilà, donc ici c'est bien 6 sur 1 moins cosinus oméga. 3, je m'excuse, parce que le paramètre il vaut... le paramètre il valait combien? Le paramètre il valait bien 3, c'est juste. Il valait 3, donc je sais trouver ce qui fait 3 sur 1 moins cosinus oméga. Maintenant je prends un angle qui vaut 60 degrés par exemple. Je vais trouver le ρ, que vaut ρ. Si j'avais 60 degrés, pi c'est 180 degrés, je dois mettre en radian. 60 degrés c'est pi sur 3, cosinus pi sur 3 c'est 1,5, 1 moins 1,5 ce qui fait 1,5, et 3 divisé par 1,5 ce qui fait 6. Donc pour oméga égale pi sur 3, le ρ vaut 6. Et 6, attention que c'est la distance, hein. C'est la distance du rayon vecteur. Hein. Donc c'est la norme du vecteur ici, c'est 6. Voilà, par rapport au foyer, pour un angle de, si vous prenez un angle entre l'axe des origines des angles et l'angle du rayon vecteur et l'angle entre l'origine des angles et le rayon vecteur, hein, cet angle-là oméga, qui est compris entre l'axe d'origine des angles et le rayon vecteur, oméga, voilà. Vous prenez un angle de 60, voilà, vous formez un angle de 60, et vous allez chercher, la distance fera à partir du foyer 6. Et vous aurez un point. Alors vous construisez plusieurs points comme ça, voilà, par un tableau de valeur. Un tableau de valeur. Voilà, donc ici on a bien l'équation cartésienne, dans un repère orthonormé. Là, on a l'équation cartésienne. Ici, on a l'équation paramétrique. En fonction du paramètre, si vous voulez, phi. Et là, on a l'équation polaire. Dans un repère, bien sûr, ici c'est dans un repère polaire. Hein. Dans un repère polaire. Voilà, je vous remercie.